On s'est tous déjà fait la remarque, certaines phrases sont simples, directes, et d'autres sont tellement plus riches, pleines d'images, de détails. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, le secret, il se cache dans un concept de grammaire qui est aussi simple que puissant. Allez, découvrons ensemble comment on peut transformer une petite phrase toute basique en une description vraiment vivante. Regardons ça de plus près. À gauche, la fleur est close. Ok, c'est simple, c'est clair, on a l'info. Mais regardez à droite. La belle fleur de narcisse qui brille au soleil est close. C'est la même info de base, mais avec tellement plus de vie, pas vrai? Toute la différence, elle tient dans ce qu'on appelle les expansions du nom. Ce sont en quelque sorte les outils qui vont donner de la couleur et du relief à nos phrases. L'idée de fond, elle est vraiment simple. Il s'agit d'enrichir le nom. Toutes ces petites additions, ces expansions, elles font partie de ce qu'on appelle le groupe nominal. Et leur seule et unique mission, c'est d'ajouter des détails, de la précision au nom principal, qu'on appelle aussi le noyau. Alors, comment ça se construit, un groupe nominal? C'est un peu comme un jeu de briques. On a d'abord une pièce de base, le déterminant, ici c'est la. Ensuite, la brique centrale la plus importante, c'est le noyau, fleur. Et puis, tout ce qu'on vient ajouter autour pour embellir et préciser, ce sont les expansions, comme blanche ou de narcisse. Ce sont ces briques-là qui vont construire toute la richesse de la phrase. Bon, il est temps d'ouvrir notre boîte à outils grammaticale. Le tout premier instrument, le plus simple, le plus courant pour venir enrichir un nom, c'est bien sûr l'adjectif. L'adjectif, dans sa fonction qu'on appelle épithète, son rôle, c'est de qualifier le nom. Il va nous donner des détails sur sa couleur, sa taille, son aspect. Et ce qui est vraiment pratique avec cet outil, c'est sa flexibilité. On peut le placer juste avant le nom ou juste après. C'est selon les faits recherchés. Si on revient à notre exemple, on les voit tout de suite. Belle et blanche. Belle est placée juste avant le nom fleur et blanche juste après. Ces deux adjectifs épithètes nous donnent des informations visuelles, des détails cruciaux sur l'apparence de cette fleur. Passons au deuxième outil de notre collection, le complément du nom. Celui-là, il est un peu plus spécifique. Il ne sert pas juste à décrire, mais surtout à apporter un détail très précis, souvent pour identifier ou pour classer le nom. Comment on le reconnaît? C'est assez simple en fait. C'est un groupe de mots qui commence presque toujours par une petite préposition comme de, à ou en, et qui est suivi par un autre nom. Le signal à chercher, le petit indice, c'est donc cette préposition. C'est elle qui lance le complément du nom. Revenons à notre phrase fétiche, la belle fleur de narcisse. Le voilà, de narcisse est notre complément du nom. Vous voyez, ça ne décrit pas simplement la fleur, ça précise de quel type de fleur il s'agit. C'est une information de nature, d'identité et plus seulement d'apparence. Et enfin, voici le troisième outil. Attention, c'est un peu le poids lourd de la catégorie, le plus puissant de tous, la proposition subordonnée relative. C'est un vrai power player parce qu'elle peut carrément ajouter une action entière ou une description complexe attachée au nom. En fait, c'est comme une mini-phrase qui vient se greffer à l'intérieur de la phrase principale. Elle est toujours introduite par un petit mot magique, un pronom relatif. Qui, que, quoi, dont, où. Si on voit un de ces mots, il y a de fortes chances qu'une subordonnée relative soit juste derrière. Si on regarde notre exemple complet, on a la fleur de narcisse qui brille au soleil éclose. Et voilà notre relative qui brille au soleil. Là, on ne se contente plus de décrire la fleur, on nous dit ce qu'elle est en train de faire. On lui donne vie, on ajoute une scène, une action. Ok, maintenant qu'on a vu nos 3 outils, voici la règle d'or. C'est une sorte d'astuce magique qui permet d'identifier les expansions sans jamais se tromper. C'est vraiment le test ultime pour vérifier si un groupe de mots en est bien une. Alors, c'est quoi ce fameux secret qui simplifie tout? Comment être absolument certain qu'on a bien affaire à une expansion du nom? Et là voilà, toutes les expansions du nom sont facultatives. Ça veut dire qu'on peut les enlever, les supprimer. La phrase deviendra moins précise, c'est sûr, moins poétique, mais elle restera grammaticalement correcte. C'est ça, la caractéristique fondamentale de l'expansion. Allez, on fait le test ensemble. On part de notre phrase complète et bien riche. D'abord, on retire l'adjectif belle. La phrase tient toujours la route. Ensuite, on enlève le complément du nom, de narcisse. C'est toujours correct. Et enfin, on supprime la subordonnée relative qui brille au soleil. Et qu'est-ce qui nous reste à la fin? La fleur est close. On est revenu pile à notre phrase de départ, la version simple et minimale. La démonstration est faite. Les expansions, ça ajoute de la richesse, mais ce n'est pas essentiel à la structure de base de la phrase. Pour résumer tout ça, voici une petite carte mentale. On y retrouve nos 3 fameux outils. L'adjectif épithète, pour qualifier, le complément du nom,
pour spécifier et la subordonnée relative pour ajouter une action. C'est une bonne boîte à outils à garder à portée de main. Et voilà, le secret des phrases riches n'en est plus un. Il suffit juste de choisir le bon outil pour le bon détail. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est pour peindre l'image la plus vivante, la plus parlante, quelle est l'expansion la plus puissante? Ça, c'est à chacun de jouer avec les mots. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.